Notre signe secret pour le triomphe de la Révolution. Est-ce que c'est la victoire de la gauche ce soir au premier tour de l'élection présidentielle française de 2007? Les chars russes seront devant Paris. Je pense que c'est une victoire de la gauche, ouais. Honnêtement, ouais. Je pense que c'est pas Ségolène Royal qui gagne, c'est Sarkozy qui perd. Une victoire par défaut, alors ça veut... Non, c'est pas une victoire par défaut, non. Ah si on pense que c'est l'opposant qui perd, alors on n'a pas gagné. Vous avez trop vu, vous êtes comme nous, vous êtes un peu dans le spectacle. On a gagné quand même. Ségolène Royal a gagné. Et le peuple français a gagné. La République a gagné. Avec qui maintenant vous allez pouvoir vous allier? Avec un PC qui a plus qu'1%, avec Besançon qui a 5%, avec les écolos? Bon, 2, d'accord. Pourquoi on est obligé de s'allier avec un parti? Ouais, parce que... Ah ben vous n'êtes pas obligé, non, c'était l'habitude de la majorité absolue à l'Assemblée nationale. C'est eux qui s'allient avec nous. Hein. Donc, c'est eux qui sont demandeurs. Non, mais moi je suis très contente que la gauche ait appelé à voter Ségolène. En particulier Arlette Laguillet. Pour la première fois, elle a appelé à voter socialiste. Vous pensez que Besancenot aussi va appeler à voter Ségolène? Il a dit qu'il fallait voter contre la droite dans la rue et dans les urnes. Donc il y a Besancenot, Arlette, Buffet qui ont appelé à voter Ségolène, Beauvais sans doute. Les écolos. Chiverdi il l'a fait, ça m'étonnerait. Combien il y a de pourcents d'abstention? 15. Ouais. Ça va être difficile d'aller au-delà. C'est la révolution maintenant, là, now! Elle commence, c'est la dernière ligne droite, et c'est Ségolène qui va gagner. Si Ségolène ne gagne pas, eh ben, Canfer et contre tout, elle sera là! À l'intérieur d'un restaurant, pour le coup. Franchement, on n'a pas l'impression d'une laisse populaire. Hein. Voilà, la gauche triomphante est là. Elle est nombreuse, elle est multiforme. Tu as été voir les gardiens qui t'ont demandé ton invitation. Fatigué, vous aussi? Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, je rentre comme ça pour faire un reportage sur la démocratie. Ouais. Alors, c'est Yad Borest encore. Hein. Fait-on la victoire de la gauche de Bayrou à Chiverdi? Bientôt, Bayrou va pouvoir s'allier. Moi j'ai plein de... Ouais, vous êtes vraiment nus de la gauche à Chiverdi. Comment ça bosser les idées? Faire foutre Sarkozy. C'est un guignol pour moi, je te jure qu'il y a un guignol. Pourquoi c'est un guignol? C'est un guignol. Il connaît pas la politique lui. Il connaît pas, c'est pas un politicien. Si, ça... Non, c'est pas un politicien. C'est Bayrou, d'accord, mais moi je suis pour la gauche et vive la gauche. Arrêtez de faire une révolution de petite bourgeoisie. C'est la révolution des luttes des corps qu'il faut. Vous faites confiance dans les appareils du PC et du PS. Ils nous ont fait l'euro, ils nous ont fait Maastricht, ils nous ont fait la Constitution européenne avec la bourgeoisie de Berlusconi. Et au final, ils nous font chier. Et résultat, on les emmerde. Le PS est un parti bourgeois. Ils remettront en cause les réalités sociales du pays. Ils ont fait l'euro, ils ont fait le traité de Maastricht, ils ont fait le Parlement de Strasbourg, ils ont fait le 440, et ils l'ont fait avec les bourgeois. Human meat is not for sale on Animal Farm 2084. Animal Farm 2084. Animal Farm 2084. Animal Farm 2084. Animal Farm 2084.
Alors combien? Dites-moi le pourcentage, je viens de l'apprendre là. Quelqu'un me dit 53, l'autre me dit 59%. 50. Qu'est-ce que signifie ce vote? Est-ce que quelqu'un a une idée? Alors moi, ça change rien, et puis pensez aux jeunes, ma vie elle est faite, moi. Les gens qui ont voté Sarko, à votre avis, ils ont voté pour quoi? Vous avez une idée? Une idée. Ma vie elle est faite, moi. Hein? C'est pour nous ruiner encore plus le portefeuille. Voilà, il y a un état Premier ministre, il nous a ruiné le portefeuille, il y a un état président, il va encore nous ruiner encore plus le portefeuille. Les salariés, ils votent pour quoi faire? Ils veulent travailler plus? C'est les moutons. Les gars de la rue, qu'est-ce qu'on en fait? Les couilles. Des conneries. Excusez-moi, monsieur, on peut mettre le son? On n'a pas les moyens techniques de le faire. Non, vous êtes journaliste. Attends, j'écoute. Bah, on n'entend rien, nous. Ah mais moi j'entends. Ah oui, vous avez l'oreillette. Qu'est-ce que dit Madame Royale? Elle dit que la lutte continue. J'espère. Et ça, c'est une belle femme qui arrive à garder le sourire. Régime de Vichy. Non, mais c'est pas, mais... L'humiliation décuple la motivation, si vous voulez. C'est une. La France, c'est aux gens qui se lèvent tôt. Est-ce que vous pensez qu'il y a des chômeurs qui se lèvent tôt pour aller à l'UPE? Non, pour aller au bureau de vote, oui. Il y a combien est le SMIC? Il a répondu de la merde. Vous savez pas? Il a dit 1500. De quoi s'est servi Sarkozy? D'un esprit totalitaire. J'ai contrôlé mon État, j'ai contrôlé mes médias, j'ai tout contrôlé. Si on se réunissait ensemble tous, on réfléchirait ensemble sur une société viable, sur une société vraie. La révolution, c'est encore une illusion et qu'à la finale, les révolutions, ça a donné quoi? Ça donnait encore un autre gros con qui dirigeait tout le monde tout seul. Il ne faut pas faire la révolution pour quelqu'un, voilà, c'est pour nous, c'est pour... Ça fait mal au cul, c'est ça qui sort du truc, ça fait mal au cul. Il a manqué quelque chose à la campagne de Ségolène? Il a manqué quelque chose à gauche? Qu'est-ce qui a manqué? Ah oui, complètement. Non, je pense pas qu'il y a quelque chose à gauche. Il y a des votes qui ont été pris parce que Sarkozy a fait une politique sur la peur. Il y a des gens qui vivent dans des campagnes qui n'ont jamais vu peut-être un arabe. Moi je suis marocain personnellement, mais ils n'ont jamais vu quelqu'un qui ont cramé. Mais enfin, on sait jamais si ça arrive chez nous, quoi. Mais il faut qu'ils arrêtent un peu. Déjà des voitures brûlées à Paris. Ah bon, à Paris? La Russie est foutu. On va se prendre 10 ans dans le cul parce que c'est sûr, Sarko, ça va pas être 5 ans. Tu crois qu'il va être réélu? Non, il va pas être élu, il va faire sorte à se faire réélire. On aura 5 ans, non? Non, 10 ans. 10 ans encore, c'est gentil, peut-être 15 ans. Et il y a tout le monde qui suit derrière. Ok, merci. Est-ce qu'on peut réécouter ton... Non, par contre, je veux bien vous tendre le micro si vous voulez. Non, on peut écouter monsieur. Non, moi je suis journaliste et monsieur est mon caméraman. Est-ce qu'on peut écouter monsieur aussi? Vous verrez. Non. Mais là, ça y est, l'interview est terminée. Oui, mais nous... Ah mais bon là, en l'occurrence... Nous, on travaille. Eh ben nous aussi on travaille, monsieur. On se lève pas... Ah oui, on se lève tôt le matin, ouais, c'est ça. Dégage déjà. Ah, doucement. Trou du cul. C'est horrible. Dégage, viens. C'est comme ça, dégage. Va dans des pays où ils votent le même, mais pas chez nous. Va dans des pays où il y a la tolérance, groupe Val. Va dans des pays où il y a la tolérance. Tu dégages maintenant. Dégage. On a créé un autre équipement. C'est ce que j'ai fait à la fac. Ça c'est fait. C'est rien, c'est de la politique. C'est de la politique, c'est un lepéniste. C'est plus de la politique, c'est plus de la politique. Il faut protéger ces gens-là, ils votent Le Pen, il faut protéger. Non. Les gars, tu as dû apprendre. Qui a montré tout ça? Géré? Ah, on n'a rien organisé, nous. Plus de démocratie, plus de tolérance. Qu'est-ce qu'a dit la Ligue des droits de l'homme? Ne votez pas Sarkozy. Sarko, fils de pute! Sarko, fils de Est-ce que vous pensez qu'on va toujours être en démocratie? Non, c'est un terroriste, lui. C'est quoi pour vous la démocratie? C'est une belle France. Je sais pas. C'est le peuple qui vote. C'est le peuple qui
Il Oui, fait voilà. peur, c'est le peuple qui vote. Mais là, le peuple, il est pas intelligent, il a mal voté. Voilà. Mais pourquoi il a mal voté, à votre Parce avis? qu'il a voté pour un dictateur, un raciste. Il est raciste. Comment ça se fait qu'il y a une majorité qui a voté pour un raciste, un dictateur, à votre avis? Bah, ils pensent pas aux autres, hein. Ils pensent pas aux autres, c'est des fachos. Déjà, les Français, c'est des Ils ont peur machos. pour leur emploi. Vous Ouais, pensez que c'est le chômage? C'est Voilà. le chômage? C'est des fourches, ils veulent de l'argent, sinon tu as leur Vous pensez que c'est les riches qui ont voté c'est les riches, pas les riches. Il faut forcément être bourge pour voter Sarko. Bah oui, Alors ils c'est les pensent bourges, pas c'est aux les autres. riches, c'est les gens qui ont peur, c'est les gens qui ont peur. C'est les machos, c'est les racistes. Je vous garantis que dans les quartiers, ça vote pas Sarko. Et pourquoi les gens ils ont peur, à votre avis? Bah, c'est les années Mitterrand, ils ont peur. Parce que Mitterrand, il a fait. Est-ce que vous pensez- il a été élu. Et vous, C'était pas les années je vais glorieuses. vous rappeler quelque chose pour Hitler. Hitler, il avait un ministère de la propagande, il avait la radio qui contrôlait. Enfin, est-ce que vous pensez pas que c'est la télévision un petit peu qui a joué son rôle? Ouais, la télévision, ils ont payé la télévision. Parce que tout, ils étaient tous pour Sarko, la télévision et tout là, tous les Oui, journalistes. oui. Et vous avez une idée pourquoi les journalistes étaient plutôt pour Sarko à la télévision? Pour leur argent, ils gardaient leur boulot. Mais ce qu'ils savent pas, c'est qu'après Sarko, il va tous les virer, les journalistes là. Ouais, il est comme Hitler, il dit oh, l'Allemagne elle va être nouvelle et après il les encourage à faire la guerre. Vous avez entendu parler du maréchal Pétain? Oui, ouais, non. C'est quoi pour vous le maréchal Pétain, le régime de Vichy? C'est qu'à lui, il a eu peur, donc il a dénoncé, il a voulu faire. Il a collaboré avec l'Allemagne. Alors c'est quoi un collabo avec l'Allemagne? Qu'est-ce qu'ils ont fait les Il a collabos? fait un marché. Oui. Il dénonçait les juifs. Oui. Et contre quoi? Pourquoi il dénonçait les juifs? Il avait quelque chose en... Parce qu'il a peur des Allemands. Comme les Allemands, il est tiré comme des lapins. Vous voyez, qu'est-ce qu'on peut faire? Dites-moi. Parlez aux autres enfants, aux autres jeunes, qu'est-ce qu'on peut faire? Et ben, dans 5 ans, on va tous s'égouer. Dans 5 ans, on va s'égouer, on va s'égouer. Dans 5 ans. Faut que la gauche triomphe aux législatives. Ça va être dur, mais il faut continuer à se battre. La France, c'est flics et c'est patrons. Je hais la France, c'est flics et c'est patrons. Je hais la France, c'est flics et c'est patrons. Vous avez fait passer Sarko. J'espère que ça va péter l'année prochaine. J'espère qu'il va bien nous faire passer ces trucs là, et puis qu'on va bien lui faire comprendre que c'est le peuple et que mai 68 a eu raison de l'état là, de la 4ème République, 3ème République, de l'état d'esprit du général. Et ben le petit général Sarko, on va lui faire comprendre notre état d'esprit l'année prochaine aussi. Le fait que sa victoire soit quand même assez claire, ça vous inspire quoi? Moi, ce qui me fait, c'est clair, c'est les vieux, quoi. C'est les vieux qui ont gagné. C'est la France qui vieillit, c'est les médias qui ont gagné, la France qui a peur, qui se terre et puis qui écoute TF1 quoi, ou Europe 1. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant alors? Qu'est-ce qu'on va faire? On va se mobiliser au maximum tous ensemble et je pense qu'il y a un peu de monde ce soir, j'espère que ça va grossir et on va foutre le feu quoi. Peut-être pas ce soir, mais parce que là, les petits bleus ils sont un peu partout. Mais tu te rends compte que tu leur donnes du grain à moudre à Europe 1? Mais tant mieux, qu'ils soient contents. Mais oui, on est les jeunes qui foutent le feu. Mais non, là, voilà, moi je suis étudiant en sciences humaines. Il m'a dit qu'il voulait nous saquer la gueule, ce cher monsieur Sarkozy. Et ben voilà, il nous saque la gueule. Foutre le feu, tu peux en parler aux figurés. Tu peux bloquer la société en faisant une grève générale, en encombrant les tribunaux, en résistant à certaines lois avec lesquelles tu n'es pas d'accord. Chien de garde du capital. Médias vendus. Chien de garde du capital. Médias vendus. Chien de garde du capital. Au premier tour, j'avais voté José Bové parce que je pensais que réunir un peu la gauche était possible. Après, je vous dis pas que le travail de Ségolène Royal et de toute la gauche était formidable. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Je pense que de toute façon la lutte elle continue. Enfin, je veux dire, c'était le choix des Français d'élire Sarkozy. On l'a vu, 53% c'est énorme. Et le fait que Sarkozy passe au gouvernement, finalement, ça peut être un peu utile parce qu'au moins les Français auront la preuve que la politique libérale ça peut pas marcher. On peut avoir 5% de chômage, oui. Le problème c'est que si ça fait comme aux États-Unis où il y a 5% de chômage mais tous les emplois sont précaires.
la peur se retourne contre eux, dis-moi. Ouais, mais ils ont voté parce qu'ils avaient peur, faut leur donner des raisons d'avoir peur. UMP. Oui, il y a le siège du candidat de la circonscription. Je suis passé devant. C'est là, rue hier. Voltaire. C'est là. Oui, il y a le siège du candidat. Oui, oui, oui. Ah ouais, bien sûr, j'ai le droit de dire mon opinion. Quel est ton sentiment général Ce soir là, en tant que journaliste En tant que journaliste, enfin d'abord en tant que citoyen, je suis super déçu de ce qui se passe ce soir. Et en tant que journaliste, on a du pain sur la planche. C'est pas le monde auquel je crois qui se met en place là ce soir. Quel est le monde auquel tu crois? C'est un monde apaisé? C'est un monde... Oh, c'est un monde de partage et de justice. Ok, salut. Il y a eu une première simili-charge. Ah, il faut y aller. Tu crois qu'on pouvait échapper à ça? Oui, bah oui, si on a un minimum intelligent, ouais, quand même. En con, quoi, on n'est pas les sauvages, si. C'est ça la démocratie. Hein. Se taper sur la gueule et taper sur la gueule des gens parce qu'ils sont pas d'accord. Je suis rue Racine, il y a une course-poursuite. C'est pour la liberté, c'est pas pour Sarko. La liberté, liberté. Police partout, justice nulle part. Police partout. Travail, famille, patrie. J'aime la France et Sarkozy. Un sentiment. Vous avez un sentiment? Ça fait beaucoup de bruit, mais bon, de toute façon, on a un président, il faut l'accepter, même ceux qui n'ont pas voté pour celui-là. Excusez-moi, quel est votre sentiment? Moi je suis très embêtée que ce soit Sarkozy qui soit passé, mais bon il est passé qu'à 53% des voix, donc je pense qu'il va devoir composer avec la gauche, j'espère. Merci. Mais il faut voir qu'à 53% qui votent Sarko, à mon avis, c'est qu'il y a quelque chose. Soit ils se sont fait entuber, soit il y a autre chose. Est-ce que tu penses aux machines à voter? Il y a 1 400 000 votes sur les machines à voter, les machines électroniques. Ça pourrait être représentatif, mais là, pour cette élection, je pense que ça ne l'est pas. Par contre, pour la suivante, c'est un outil de Sarkozy. Il veut se faire réélire à l'aide des machines à voter pour la prochaine élection. Allô, maman? Ah là, je reconnais où on est. Qui c'est celui-là? Guépin. Sarko!
Résistance, c'est tout simplement ne pas accepter l'inacceptable, c'est-à-dire politique de la peur, politique qui dresse les gens les uns contre les autres. Ça, la résistance, c'est pacifique, c'est simplement des idéaux. Mais c'est bon, ne regardez pas la caméra, putain. Si je me fais choper avec... Je prends en photo la photo des judéo-bolcheviques. Ah, c'est là-bas, c'est là-bas. Ne paniquez pas, ne paniquez pas. Nous sommes tous là dans la rue, nous sommes tous réunis. Nous sommes tous réunis pour nous battre contre cette violence. Regardez les jeunes qui courent. Si c'est pas malheureux, regardez des jeunes qui ont peur. Oh, tu es là. La raison n'existe pas à 54% ce soir. Qui sème la colère récolte la misère. Révolution sociale et liberté. Fais de la politique, nous sommes en république. Fais de la politique, politique. Fais de la politique. Nous sommes tous en train de manifester, frère. Nous sommes tous là. Nous sommes tous présents. Ce sont les larmes du cœur qui s'expriment. Attendez, il y a peut-être... Les enfants, première ligne, c'est super. Filme. Ouais, mais attends, il y a peut-être des baqueux, doucement. Ah, ils sont là.
A while ago, somewhere, I don't know when, I was watching a movie with a friend. I fell in love with the actress. She was playing a part I could understand. A man needs a man. Ah, pourquoi vous déplacez la voiture? Vous avez peur pour votre voiture? Oui, bah, ça fait flinguer, oui. Vous avez voté qui, vous? Moi j'ai voté Royal, mais donc voilà. Sarko fera rien pendant la législative, il agira après. Un commerce! Un commerce! Un commerce! Pendant ce temps-là, la bourgeoisie allait à la plage. On peut dire aussi qu'on laissera pas dormir les voteurs de Sarko. On vous laissera pas dormir! 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 On vous dira non! On vous dira non! On sera levé avant vous! On sera levé avant vous! Mais c'est nous, ça! Encore un autre groupe qui vient vers moi. On est très nombreux. Est-ce que vous savez s'il y a d'autres villes de France où ça se produit? Oui, il y a Lyon et Rennes. Lyon et Rennes, il y a des mouvements spontanés pareil. Ok, tu penses qu'on n'est plus en démocratie? Ouais, je pense. Mais est-ce qu'on était encore en démocratie sous Chirac? Peut-être pas, mais là je pense que c'est encore pire. C'est encore pire ce qui va se passer et les Français sont trop cons parce qu'ils verront bien dans 5 ans comment ça sera quoi. Et ça va être. Même avant. Déjà, nous allons partir avec notre ami Bush, bonjour Bush. Ouais, si, il y a le CPE. Mais on était quelques centaines. Côté gauche, des bombes ont été jetées. On appelle un peu le CPE nocturne, ou les manifs antiracistes pour les sans-papiers devant la préfecture. Non, il n'avait pas peur. Ils sont où les CRS? Oh putain! Non, pas de panique! Ils ne peuvent pas foncer sur leur rang serré!
mon papa. Il y avait ma maman. C'est ton papa, C'est mon papa, c'est mon papa. Vous êtes ensemble? Non, mais dites quelque chose. Oh, la mer rouge. Putain. C'est la démocratie. On est beaucoup trop nombreux. Oh, on est très nombreux pour eux. Mais balancez-le. C'est génial, il y a encore des mecs qui font du football. Salut. Une dans la main. Bon, ça va, je suis pas mort. Il y a un éclat qui va taper dans la main. Ça, c'est les bombes habituelles. On va tout niquer. Et quelqu'un en fauteuil roulant, ils sont Où ça Où est-il? This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend. The end of our elaborate plans. The end of everything that stands. The end. No safety or surprise, the end. I'll never look into your eyes again. Mais ce qu'on voudrait voir fleurir, ce qu'on rêve avant de dormir, ce dont on aime le sourire, où sont-ils ? On ne les voit jamais pleurer, c'est à la pince à épiler qu'il faut leur tirer leurs secrets, c'est facile. Ils n'arrosent pas mon paillasson, apprennent tout seuls leurs leçons, ignorent vraiment sans façon leur nombril. Les qui n'ont pas le temps d'être tristes, les qui avouent quand on insiste que le bonheur parfois résiste. Je les cherche, où sont-ils? Lâchez-moi, vous me
pirater. En moi vous prenez vos quartiers, en plus vous me barricadez contre les autres. Lâchez-moi, car vous me ruinez. Moi en matière d'amitié, je ne suis pas un gros banquier. Pauvre, caché. Alors le préfet a dit qu'il allait appeler en renfort 3 compagnies. Là il est maintenant pratiquement minuit. Il y a eu des jets de pavés pas très loin d'une des rues adjacentes, une des rues perpendiculaires, la rue de Strasbourg. Est-ce qu'il y a eu une sommation? Une sommation, c'est-à-dire qu'il m'a prévenu? Oui. Ah non, pas du tout. Il m'a tapé il m'a donné un coup de matraque sur l'appareil photo et après il m'a dit va voir ailleurs. J'étais en train de marcher avec un mec, on était en train de suivre le groupe qui avait été dispersé par les flics et il m'a dit mais c'est qui ce mec là? Il a un casque et une matraque et tout à l'heure il était en train de casser, et là je le vois avec un casque et puis une matraque, c'est qui? Et moi je lui ai dit mais c'est certainement un flic et il était en train de casser je sais pas une vitrine, j'étais pas là moi. Et le mec qui m'a dit ça c'est un mec qui était de bonne foi. On s'est fait encercler par des CRS, c'est une dérive sécuritaire. De simples passants on passe à potentiels délinquants. Les policiers qui encerclent 15 personnes et donc ils étaient espacés à peu près de 1,50 m, 2 mètres. On a été encerclés pendant 3 quarts d'heure à peu près et on a dû être photographiés pour être libérés du cercle. Après je peux te raconter la discussion que j'ai eue avec le flic qui était là. Vous êtes CRS? Et puis il m'a dit non je suis de la police municipale. Il m'a dit je suis de l'aéro. Alors après je lui ai demandé qu'est-ce que c'est l'aéro et puis il m'a dit tu vas arrêter de me casser les couilles. Il avait l'uniforme, il avait la cocarde police nationale sur le blouson quoi. Un baqueux qui demande à un type de sortir du buisson où il était planqué. Le mec il sort et là flashball à bout portant. Un pote il a 13 ans, il voulait rentrer chez lui, il est passé devant un barrage de CRS, il lui a demandé s'il pouvait passer vu qu'il habitait un peu plus loin. C'est ce qu'ils ont fait, c'est gaz lacrymogène dans la gueule à bout portant. Les CRS arrivant, celui qui tenait le kebab a voulu les faire rentrer à l'intérieur pour pas qu'ils se fassent interpeller. Pas de chance parce que les CRS sont venus juste à ce moment-là et les a fait sortir du kebab pour un contrôle d'identité qui s'est un petit peu mal passé parce que les gens ne voulaient pas se laisser faire et du coup ils ont pris une fille, ça s'est terminé assez mal. Personne n'a été arrêté, mais une altercation en moins de 10 minutes. Et ils ont extrait la fille parce que la fille leur demandait d'arrêter d'agir comme des cow-boys et ils n'ont pas apprécié. On était rassemblés, devant nous il y avait plein de CRS et avant qu'on ait rien fait, ni jet de pavé ni rien, il y a des CRS qui ont chargé. Moi j'ai vu 2 filles descendre de leur appartement et alors qu'elles n'étaient pas dans la manifestation avant ni rien, elles se sont fait tabasser par des CRS qui leur disaient allez bougez, bougez et alors qu'elles avaient absolument rien fait et ça je trouve ça dégueulasse. Lundi soir on a bien vu que c'est la BAC apparemment qui a commencé à faire de la casse. On était à côté d'Hôtel Dieu, j'ai un pote, il a été mis au courant d'une histoire comme quoi les CRS avaient défoncé une voiture, après ils étaient allés chercher un journaliste, ils ont dit regardez les petits enculés de jeunes qu'ils ont fait. Après c'était à côté de préfecture juste avant qu'on arrive pour manifester dimanche soir. Et lundi soir, lundi dernier donc, il y a eu la BAC qui a commencé à faire de la casse, ils étaient mêlés aux manifestants. Puis, Lundi dernier? Ouais. Tu es sûr que c'est la BAC? Quand on voit des types avec des oreillettes dire ouais c'est bon, ça va partir les gars, balancer des caillasses, des bouteilles quoi. Mardi dernier on rentrait chez un pote et on se fait contrôler par la BAC en bas à Place du Cirque. Un contrôle ça arrive n'importe où, n'importe quand. Et le problème c'est que là les baqueux sont sortis. Moi personnellement sous prétexte que j'ai les cheveux longs ils m'ont traité de tarlouse, qu'ils allaient me couper les cheveux, un tas de conneries quoi. On s'est fait insulter d'enculés de gauchos. On a entendu les mecs de la BAC dire qu'ils avaient matraqué des mecs jusqu'au sang, ils en étaient fiers apparemment. 2 dreadeux qui sont arrivés et il y a un mec de la BAC qui est parti, il a fait à son collègue, bah tu vois, j'allais les voir, je vais leur matraquer la gueule à ces enculés. Donc voilà, c'était assez choquant quand même. On reste ici quand ils vont monter tous là-bas. Soit on les suit, on va... J'ai appelé tout à l'heure, il m'a fait que quand il était en train de surveiller pour voir comment se passait la manif et qu'il a vu 30 baqueux arriver, comme il m'a dit, avec les flashballs, avec les matraques et tout, et ça gueulait de partout, quoi, ils étaient en chasse. Les gars, les femmes, je m'appelle Jérémy,
Moi, je suis un enfant de la rue et je dis qu'avec Sarkozy, tous les mecs de la rue ils vont pouvoir crever par terre, on n'aura pas d'aide. Le CRC, donc c'est l'initiative d'un animateur sur internet, donc indépendant, qui en fait a lancé donc, le comité de résistance citoyenne, qui permet à des gens qui veulent lutter contre la politique de Nicolas Sarkozy et de son gouvernement de se réunir, de discuter, de se rencontrer, de faire passer des informations à propos de la politique mensongère de Nicolas Sarkozy. Monsieur Sarkozy, quel est le sens de votre présence ici? Après la cérémonie avec Guy Moquet, le jeune résistant communiste que vous avez honoré tout à l'heure, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes de gauche et vous êtes devenu jeune? Ouais, c'est ça la vie. Et dans cet attroupement, je voyais ces messieurs en uniforme, d'autres en civil, notamment quelques-uns avec des flashballs à la main. J'avais rejoint mon fils et ses amis Place Royale, il n'y avait rien. Et effectivement, ces messieurs se sont avancés vers les gens qui bloquaient les rails du tramway. Ils les ont agressés verbalement en leur disant qu'ils n'avaient pas à être dans la rue. Il était quand même 10h moins le quart, je sais pas, il y a un couvre-feu qui est... C'est la première fois que je vois ça, là, puis en plus ils se cachent, alors me dites pas qu'ils ont le droit, pourquoi ils se cachent alors? Pourquoi ils sont planqués avec la caméra derrière la camionnette s'ils ont le droit de le faire? Qu'est-ce qui les gêne là? C'est un peu limite peut-être. Et moi qui suis venue de Corrèze pour voir ça, mince. Et donc on m'a reproché en disant mais ne vous plaignez pas quand vous filmez vos enfants puisque vous les amenez dans un rassemblement comme celui-là. Et ben, je pense que c'était rapport à la phrase qu'on a entendue un petit peu avant qui était on va filmer celui-là là-bas avec sa tête de traîne savate. On est observé là. Ouais, je vous tout en moque. Et sinon, une autre fois, des flics m'ont interdit de filmer. Donc c'était une camionnette de flics et dessus il y avait un tuyau. Je trouvais ça marrant et je me suis rendu compte que c'était un périscope, un vidéo périscope. À ce moment-là, eh bien, le chef, il s'est avéré être le chef, est sorti et m'a dit monsieur, vous n'avez pas le droit de filmer. Puis je lui ai dit, enfin j'étais pas vraiment sûr non plus, et je lui ai dit et si j'ai le droit monsieur, l'agent. Et il m'a dit bon, j'irai vérifier ces choses-là. Mais il a pris le droit de me l'interdire, voilà. Et il a effacé mes fichiers. Bonjour monsieur l'agent. Vous arrêtez de filmer s'il vous plaît. Jamais je vois apparaître. Ce capitaine des CRS m'a dit vous n'avez pas intérêt à les diffuser. C'est-à-dire des images de policiers. S'appuyant sans doute sur la loi Perben qui interdit d'utiliser des images de flics dans des clips vidéo. Et donc les CRS, quand ils ont vu qu'on était très peu nombreux, nous ont encerclés pour nous arrêter. Alors il y avait un jeune punk, on va dire, qui s'est fait arrêter, vu qu'il était assez jeune et qu'il était 9h du soir, il a appelé sa mère pour lui dire qu'il était en retard. Et sa mère donc est arrivée complètement étonnée qu'on puisse arrêter son enfant alors qu'il n'avait rien fait de mal. La mère a commencé à se disputer avec un CRS en lui disant que c'était scandaleux, que c'était un gamin de 13 ans, qu'ils n'avaient pas à l'arrêter, qu'il n'avait rien fait. Le CRS lui a dit que son gamin donc n'avait rien à faire là, que son gamin était mal éduqué. Parce qu'il était là. Et cette fameuse mère lui a dit qu'elle préférait bien évidemment avoir un fils comme elle l'avait plutôt qu'avoir un fils CRS. Prochain, tu montes ton studio pirate et on pirate une chaîne nationale et on envoie le Un guignol pour moi. Il connaît pas la politique. Payez la carte. Fais la politique, nous sommes en république. Fais la politique, fais la politique, fais la politique, nous sommes en république. Fais la politique, fais la politique, nous sommes en république. Fais la politique, fais la politique, fais la politique, nous sommes en république. Fais la politique. Ce rythme de semble jamaïque, bien illustré et famoso paparique, en utilisant que des rimes maniques, nous allons vous parler de la vraie politique.
de celle des fanats sectaires et dogmatiques, intermédiatique. Et celle justement qui combat ces pratiques, celle qui pour toujours au pouvoir hérétique, celle